Donné à Bernadette, alors la première réaction, d'abord parce que c'est grâce à Bernadette qu'on s'est connu à Plessouilly, bon. Donc on a eu le plaisir de faire cette rencontre, parce que Bernadette est très impliquée dans tous ces domaines des situations de handicap, pas uniquement physique du reste. Merci Emmanuel, bonjour à tous, je suis vraiment très contente de partager ce moment avec vous de présentation de la charte et de contribuer donc à cette réflexion collective. Donc Alicia, après votre intervention qui, à mon avis, dresse tout à fait l'essentiel, des notions qu'il faut avoir en tête quand on parle d'éthique et de service à la personne en institution, je voudrais apporter un éclairage alors, du point de vue de la gouvernance. Donc, mon métier, c'est de diriger des services et des établissements pour personnes en situation de handicap mental. Et donc, c'est de ce point de vue-là que je me place pour vous parler d'éthique et d'institution. Et quand Emmanuel m'a proposé d'intervenir sur cette charte, effectivement, j'ai choisi d'intervenir sur la gouvernance, puisque c'est de ma responsabilité d'organiser cette gouvernance pour qu'elle respecte effectivement le plus possible les règles éthique et juridique de gestion de ces lieux. Alors, l'éthique, de mon point de vue, qu'est-ce que c'est? L'éthique, c'est les règles morales, les règles éthiques, c'est les règles qui viennent se surajouter à l'exercice de notre métier une fois qu'on a fait ce qu'on devait faire. Donc, dans un établissement, on a des règles incompressibles qui sont des règles juridiques, des règles économiques à respecter, et pour autant, une fois qu'on a fait les choses essentielles, on n'est pas forcément heureux de les avoir fait comme on les a faites, et donc on est en interrogation. Donc vient se surajouter une interrogation morale avec souvent un doute sur la qualité du soin, la qualité de l'accompagnement. Donc ça, c'est une première chose. Donc on peut quand même noter au niveau des professionnels qu'on a toujours cette interrogation. Et souvent, en réunion, les professionnels viennent vous chercher sur cette question éthique. Donc la question éthique de l'accompagnement est vraiment une bonne question. Même si on parle beaucoup d'éthique, bon, le mot n'est pas éculé. Il faut vraiment se poser la question. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est pourquoi en institution ? C'est vrai que la question éthique de l'intervention à domicile n'est pas tout à fait la même chose. En institution, il y a un poids qui est le poids de la collectivité. Les personnes qui sont accompagnées dans ces lieux ne vivent pas seules chez elles, elles y sont accompagnées parce qu'elles ont elles-mêmes perçu les limites ou parce que la société leur a donné des limites de vie seules. Quoi qu'il en soit, elles sont dans ces lieux. Et quand ces personnes sont accompagnées dans ces lieux, se posent deux questions pour les professionnels. En tout cas, il y a la question de la sécurité et de la responsabilité, et il y a la question du respect des besoins de la personne. Alors, le plus facile, c'est la question du respect des besoins de la personne, même si ça n'est pas évident. Il faut, comme vous l'avez dit, trouver les moyens d'être à l'écoute, de se doter d'outils pour faire en sorte que les personnes puissent être respectées dans leurs droits. Donc les outils, c'est quoi? Alors il y a les outils juridiques, il y a la Convention des droits de l'homme, il y a la Convention internationale des droits des personnes handicapées. Donc là, en l'occurrence, il s'agit de formation, il s'agit d'information, et il faut effectivement, quand les personnes ont des difficultés à apprendre, à parler ou à lire, il faut les accompagner dans l'appropriation de ces droits. Ça, c'est quelque chose de très important. Et pour vous donner un exemple, des personnes en situation de handicap mental ont été formées par d'autres personnes en situation de handicap mental sur la Convention internationale des droits des personnes. Donc il s'agissait de personnes autrichiennes
elles-mêmes en situation de handicap mental, qui sont venues avec un jeu de signes et de photos, venir enseigner la Convention internationale des droits des personnes en situation de handicap à d'autres personnes en situation de handicap. Bon, voilà un exemple qui fait que les choses peuvent avancer dans un établissement parce que les personnes s'imprègnent de leurs droits. Il faut leur donner également les moyens de s'exprimer, parce que une chose est de connaître ses droits, encore faut-il les revendiquer. Alors, il y a dans ces lieux le conseil à la vie sociale qui fait que ces personnes peuvent élire leurs représentants et leurs représentants siéger dans ces lieux qui sont censés donner leur avis sur le fonctionnement de l'établissement. Alors, vous savez que quand on fait fonctionner ces instances, il y a en droit une nuance. Il y a la nuance qui consiste à réunir ces instances pour avoir leur avis, ce qui est une obligation, et il n'y a pas du tout d'obligation de suivre l'avis. L'obligation, c'est d'avoir l'avis. Donc là, c'est déjà un vrai positionnement juridique sur qu'il faut dépasser d'un point de vue éthique. Parce que juridiquement, la seule obligation de la gouvernance, c'est de demander l'avis. Éthiquement, c'est de le suivre. Et vous voyez qu'il y a un gap quand même. Et en termes de gouvernance, on ne peut jamais être interrogé sur la question éthique d'un point de vue juridique. C'est-à-dire que c'est un questionnement entre soi et soi. Donc on peut réunir tous les conseils à la vie sociale, représentant les personnes en situation de handicap, jouer le jeu, faire son job convenablement, et puis être tout à fait satisfait et absolument pas inquiété. Se met en route ensuite une question de morale en disant, bon, les personnes qui se sont trouvées dans cette instance ont exprimé un avis qu'il faut absolument suivre. Parce que, voilà, si on ne le suit pas, les choses ne peuvent pas se mettre en route. Donc, suivre l'avis des personnes. Alors, un autre exemple, comme des personnes avaient des difficultés, eh bien, on a engagé des vidéastes pour leur permettre de faire des courtes vidéos sur la façon dont elles envisagent la vie dans ces lieux, ce qui ne leur va pas et ce qui leur va bien. Et du coup, ces vidéos sont regardées en conseil à la vie sociale, donc avec le représentant des familles, avec les représentants des professionnels, et du coup, elles ont un impact beaucoup plus important. Alors, je vous donne un exemple, en conseil à la vie sociale avec des personnes en situation de handicap, alors qu'on avait beaucoup travaillé sur la question de l'intimité, sur la question du couple, sur la question de la sexualité, donc depuis des années, on travaille cette question-là. Et donc les professionnels sont plutôt contents d'eux, on est plutôt contents de nous. Eh bien c'est dans le cadre d'une vidéo où alors qu'on était très très contents de nous sur cette question-là, avec la volonté de respecter les droits les plus intimes, les plus profonds de la personne, une personne nous a dit, écoutez, commencez par mettre dans les chambres des lits à 2 places. On n'y avait pas pensé. Les chambres n'avaient pas été prévues pour ça, il y avait des lits. Alors, il y a des couples dans ces lieux, mais toujours est-il que ces couples ne peuvent pas dormir ensemble. C'est évident, on n'y avait pas pensé. Et c'est dans le cadre d'une petite vidéo qu'on a pensé à faire ce genre de choses. Donc, très important, demander l'avis des personnes et donc les laisser s'exprimer et suivre cet avis. Alors, où il y a des difficultés, c'est quand la question de la sécurité se met en route. Et là, qui dit sécurité de la personne ou sécurité des professionnels, dit responsabilité. Parce que la sécurité en soi, si personne n'est responsable, en institution, ça ne pose pas de problème. D'accord ? Le problème central dans l'institution, c'est le problème de la responsabilité. Les professionnels sentent leurs limites quand leur responsabilité se met en route. Et il y a là une question de prise de risque. Il y a une question aussi de judiciarisation des rapports entre les professionnels, entre l'institution et les personnes en situation de handicap. Et du coup, à juste titre, les personnes sont là, réclament, revendiquent une certaine prise de risque, revendiquent le suivi de leurs besoins, de leurs désirs. Pour autant,
les professionnels, à un moment donné, eh bien, s'arrêtent quand leur responsabilité est mise en cause et quand ils ne veulent pas prendre de risques pour une personne qui n'est pas un membre de leur famille, qui n'est pas une personne avec qui elles sont liées affectivement et qui est une personne envers qui elles sont liées par un contrat de travail. Et un contrat de travail, c'est quoi? C'est la distribution de la responsabilité. Donc, pour prendre en considération la parole de ces professionnels qui s'arrêtent à un moment donné et qui évacuent toute question éthique, parce que cette question-là de la responsabilité vient les envahir. Et il faut bien reconnaître que nous, dans la gouvernance, ne sommes pas toujours tendres au moment où il y a une faute. C'est-à-dire que puisque la sécurité de la personne est engagée, la responsabilité donc de l'établissement est engagée, donc il y a des recherches de responsabilité. Donc là, moi, j'ai pas de solution. Et j'ai pas de solution. La seule solution, c'est qu'à chaque fois que nous avons un problème éthique qui vient se cogner à une question de limite et de responsabilité, c'est de réunir toutes les personnes concernées et de réfléchir au cas par cas, d'avancer tranquillement. De temps en temps, on fait appel à Emmanuel et à certains des intervenants dans le réseau donc d'Île-de-France, et c'est collectivement, dans le cadre d'une vraie démarche de recherche, de petits pas, que l'on arrive à trouver la solution pour respecter la question des professionnels, la question du besoin de la personne. Et ça n'est que par cette attention individuelle qu'on arrive à trouver la bonne posture éthique sur la question de la sécurité. Voilà ce que je voulais vous dire sur ces deux questions qui sont pas si simples au quotidien dans les institutions. Vous pouvez l'applaudir, vous avez le droit.